Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On repart pour cette 4e semaine de travail en SVT. Donc, on a l'habitude maintenant, on prend le petit Geniali, on va sur ce qui correspond à notre semaine de travail. On a déjà fait le travail sur la germination, donc toute la partie sur les plantes et les végétaux, c'est fait. On va faire le travail sur la reproduction animale en 2 parties, donc vous avez travaillé sur différentes formes de reproduction, et on passe à la semaine 4. On passe à la correction et enfin à la conclusion, à faire un petit bilan sur la reproduction des animaux. Ce qui vous est présenté là vous sera représenté en direct lors d'une conférence, d'une classe virtuelle. Vous pourrez ensuite poser des questions. Mais pour le moment, petite vidéo. Donc les fiches de travail sur la classe.com. Cette semaine, vous aurez à corriger l'exercice sur la coccinelle. Je vous l'ai mis sur une fiche de cours que je vais vous présenter. Donc cette fiche de cours, vous aurez tout ce qu'il faut copier. Donc elle est dans la classe.com, elle s'appelle cours semaine du 6 au 10. Vous avez tout ce qu'il faut copier, je vais le décrire avec vous, et la fiche de travail qui est ici. Voilà. Donc, correction de l'exercice sur la coccinelle, vous écoutez le cours en vidéo pour pouvoir faire la correction, c'est plus facile avec les explications, et vous recopiez le cours sur le cahier. Pour vous entraîner, un petit QCM sur Pronote, je vous conseille vraiment de relire votre cours avant de vous lancer dans le QCM. Ça parle des végétaux et des animaux. Et vous pourrez un petit peu tester vos connaissances. Je vous remettrai un QCM la semaine prochaine. Et je vous expliquerai le grand concours de sketchnote que j'aimerais lancer pour avant les vacances. Et puis si vraiment il y en a qui ont besoin un petit peu de temps, je laisserai également la possibilité de le rendre pendant les vacances. Je vous expliquerai aussi ce que c'est qu'un sketchnote. Vous verrez, c'est assez sympa à faire. Allez, c'est parti. Donc, on a dit corriger l'exercice sur la coccinelle et écouter le cours en vidéo. Donc, c'est parti pour la fiche. Cours de cette semaine. Alors, je vous ai noté, bravo, hein, vous avez complété cette semaine un cours sur la reproduction de 4 animaux, la taupe, la libellule, la grenouille et la truite. On va donc faire un petit bilan. Alors, vous allez écouter la vidéo, celle que je suis en train de vous enregistrer, et vous allez copier le cours. Donc copier le cours, ça veut dire, vous vous souvenez, copier les phrases vertes, les phrases rouges, je vais vous le redire, et après vous allez avoir 2 options. Soit vous pouvez imprimer ce document, auquel cas il vous suffit de coller ces 2 documents. Voilà. Soit vous n'avez pas d'imprimante, et dans ce cas-là, je vous demanderai de recopier les phrases. Donc les phrases, il n'y en a pas, alors je vous les noter là, hein, vous pouvez recopier le cours à la main, bien sûr sans les photos. C'est-à-dire que là, je vous demande de recopier, là il y a 3 phrases, là il y a 3 phrases, 2 phrases, 4 phrases, etc. Ce qui serait bien, c'est quand même de reprendre les couleurs, le vert, le rouge, etc. avec les mots importants, ça va être votre cours. Hein, donc il faut vraiment l'avoir retenu. Là, je vous ai mis quelques liens, vous verrez les liens que je vais vous présenter. Donc c'est parti, première partie. Vous allez noter sur votre cahier, donc comment les animaux ont-ils pu se reproduire et se développer, et grand 2, développement des animaux, et on va corriger l'exercice sur la coccinelle. Alors cet exercice, vous l'avez soit imprimé si vous étiez chez vous, si vous l'avez pas imprimé, pas de problème. Je vous ai mis la correction du cycle que vous aviez à faire. Alors, ce cycle, il représente la vie de la coccinelle à différents moments de sa vie, justement. Tout le monde, je pense, a déjà vu une coccinelle adulte, mais très peu d'élèves, je pense, ont soit déjà vu cet animal, soit ont mis en lien cet animal avec celui-là. Eh bien, en fait, ça, c'est le jeune de la coccinelle, ce qu'on appelle plus précisément la larve. C'est l'étape intermédiaire entre ce qui sort de l'œuf et ce qui va donner l'adulte. Alors, je vais reprendre petit à petit le cycle. Donc, pour que la libellule se reproduise, il faut une coccinelle mâle et une coccinelle femelle. Ces 2 coccinelles vont devoir s'accoupler, c'est-à-dire se réunir pour que le mâle puisse déposer dans le corps de la femelle des spermatozoïdes. C'est pour ça qu'on voit ici un accouplement. Donc la coccinelle mâle va déposer les spermatozoïdes dans le corps de la femelle, j'y reviendrai. C'est ce qu'on appelle un accouplement. Et cet accouplement, cette fécondation, c'est-à-dire cette rencontre entre les cellules du mâle et les cellules de la femelle, se font dans le corps de la femelle. Donc on dit que la fécondation, elle est interne. Elle se fait à l'intérieur du corps. Vous allez voir qu'il y a d'autres animaux où cette fécondation, elle se fait à l'extérieur. Là, elle se fait dans le corps de la femelle. Une fois que ces cellules se sont retrouvées, eh bien, la femelle va pouvoir pondre des œufs. C'est ce qu'on voit sur la photo B. Voilà les œufs de la coccinelle. Elle va les pondre, en fait, sur des feuilles. Des fois, vous pourrez peut-être revoir des œufs de coccinelle. Les œufs vont ensuite éclore, c'est donc la phase d'éclosion, et vont donner, non pas directement une nouvelle coccinelle, mais des larves.
des larves de coccinelle, c'est-à-dire un animal qui est complètement, entre guillemets, autonome, c'est-à-dire il se déplace, il se nourrit, mais qui n'est pas du tout un animal qui va rester comme ça, puisqu'en fait, c'est une étape intermédiaire qui va devenir ensuite une coccinelle adulte. Alors, pour devenir une coccinelle adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une sorte de cocon, ce qu'on va appeler la nymphe, et cette nymphe va se métamorphoser pour donner une coccinelle mâle ou une coccinelle femelle. C'est ce qu'on appelle la métamorphose. Alors, la métamorphose, c'est vraiment un processus très complexe qui fait que cet animal-là va devenir cet animal-là. Voilà. Celui-là ou celui-là, le mâle ou la femelle, je ne sais pas. Donc, c'est un processus très complexe. Il se transforme tellement, de façon tellement incroyable et profonde qu'il va donner un nouvel animal. C'est ce que vous connaissez vous aussi quand la chenille va devenir un papillon, en fait. La chenille et le papillon, c'est quand même deux animaux très différents et qui vont en fait, j'ai perdu le nom. La chenille va devenir ensuite un papillon. C'est la métamorphose. J'y reviendrai par la suite. Alors, on va démarrer maintenant l'explication de toutes ces étapes sur la reproduction et on va le faire un peu de façon un petit peu dynamique. Alors, c'est parti. Pour le diaporama. Donc, reproduction des animaux. On avait vu d'abord le cas de la taupe ou d'autres cas identiques à la taupe. Donc, ce que je vous propose, c'est on a un petit texte à trop, vous le lisez et vous allez faire pause. C'est-à-dire que vous allez me couper un peu la parole pour essayer de trouver la réponse. Je vous ai mis un petit texte sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des réponses. Allez, c'est parti. Vous mettez pause et vous essayez de trouver les mots de vocabulaire et je vous donne les réponses dans quelques minutes. Alors, les réponses sont, chez la taupe, le mâle et la femelle s'accouplent. Donc, le mâle va devoir déposer. Quoi donc? Les spermatozoïdes et le ou les ovules qui vont devoir se rencontrer. Donc, il faut que le mâle dépose les spermatozoïdes dans le corps de la femelle. Là, il va rencontrer le ou les ovules et ces cellules vont fusionner, ce qu'on appelle la fécondation. Je vous montrerai quelques images après. Cette fécondation, comme elle se fait dans le corps de la femelle, on dit qu'elle est interne. Voilà, c'est le cas de la libellule, on l'a vu tout à l'heure, c'est le cas de la coccinelle, mais c'est également le cas de la libellule et de la vache. Pour preuve, quelques photos. Voilà la libellule mâle qui va déposer, alors ici, la libellule mâle qui va déposer les spermatozoïdes dans le corps de la femelle. Fécondation interne. Qu'est-ce qu'il dépose? Eh bien, ces petites choses-là, ces spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. C'est le cas également de la vache. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, ça, c'est la fécondation et ça crée une cellule œuf. Le mot gamète, vous avez le temps de le voir plus tard, le mot cellule œuf également. Gamète, c'est spermatozoïde ou ovule. Gamète mâle, spermatozoïde, gamète femelle, ovule. Alors maintenant, le développement des jeunes avant la naissance peut être très différent. On a vu le cas de la coccinelle où le jeune ne ressemblait absolument pas à l'adulte. Eh bien, pour certains cas, c'est pas le cas justement, où il ressemble à l'adulte. Le veau ressemble à une petite vache en miniature, le poulain à la jument, enfin en tout cas à l'adulte, l'éléphanteau pareil, et bien sûr nous-mêmes, on est des petits humains mais miniatures. Donc, un embryon, un fœtus se développe dans le corps de la femelle et les petits sortiront avant la naissance. L'animal est, alors vous pouvez faire pause, l'animal est vivipare. Il est vivipare lorsque le petit se développe dans le corps de la femelle. L'inverse, ça va être se développer dans un œuf à l'extérieur du corps de la femelle, parfois ce qu'on appelle un animal ovipare. Alors, je vous ai mis un exemple d'animal vivipare, le veau, le poulain, l'ours et le caneton. Alors, est-ce que vous saurez trouver l'erreur qui s'est dissimulée dans cette vidéo? Je vous laisse chercher. Évidemment, c'est le caneton. Le canard pond des œufs. Il n'est pas vivipare, il est ovipare. Allez. Autre exemple. Maintenant, on va passer à un autre exemple, la grenouille ou d'autres cas identiques. Alors, cette fois, la fécondation est un petit peu différente puisque tout à l'heure, je vous ai dit que le mâle devait déposer les spermatozoïdes dans le corps de la femelle. Eh bien, dans certains cas, mâle et femelle déposent leurs ovules ou leurs spermatozoïdes bien à l'extérieur, c'est-à-dire souvent, très souvent dans l'eau. Cette fécondation, on dit qu'elle est externe, elle se fait à l'extérieur. Elle se fait à l'extérieur du corps de la femelle.
Alors, spermatozoïdes et les ovules se rencontrent à l'extérieur du corps de l'animal. Alors souvent, c'est dans l'eau, hein, bien évidemment. Alors, je vous montre deux exemples, la truite et l'oursin. Vous avez vu la vidéo de l'oursin, ou pas, je sais plus. Non, c'était la truite que vous avez vue, donc la vidéo de l'oursin, je vais vous la montrer. Là, on a un oursin femelle, un oursin mâle. Honnêtement, difficile de les distinguer, à part quand ils ont libéré leurs ovules d'un côté, leurs spermatozoïdes de l'autre. La truite, vous aviez une vidéo, alors là, on voit un homme qui est en train de libérer ce qu'on appelle la laitance, les spermatozoïdes dans un bac dans lequel il y a des ovules pour faire des fécondations, mais dans la nature, bien évidemment, l'homme n'a pas à faire ça, hein. La truite libère ses spermatozoïdes, la truite femelle libère ses ovules, et tout ça se fait dans l'eau. Alors, je vous ai mis deux vidéos, je vais pas vous montrer celle de la truite, vous l'avez déjà vue normalement, j'espère. Vous l'aurez sur le document et vous l'aurez sur laclasse.com, je vais vous montrer l'oursin, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je vais pas vous la montrer en entier, mais en tout cas, les moments, voilà, qui me semblent intéressants. Donc, voilà un oursin mâle et un oursin femelle. Et on va voir l'oursin mâle et l'oursin femelle libérer leurs spermatozoïdes et ovules. Allez, je vais avancer un petit peu, vous regarderez la vidéo. Et voilà l'oursin femelle qui libère ses ovules. C'est assez joli, c'est orange. Voilà. Et maintenant, on va aller voir l'oursin mâle qui libère quoi donc? Alors, je vous montre les ovules un petit peu plus près, on les voit au microscope. Et maintenant, voilà l'oursin mâle qui libère ses spermatozoïdes. Donc, c'est comme un petit peu la truite, ça fait une sorte de laiton, c'est un liquide un peu blanc. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide blanc? Eh bien, il y a ces petites choses qui bougent dans tous les sens, qui sont les spermatozoïdes. Voilà. Et les spermatozoïdes vont s'approcher des ovules et vont, j'ai dit tout à l'heure, rentrer dans l'ovule pour former des fécondations. Allez, je vous montre ça. Voilà un ovule, c'est beaucoup plus gros que les spermatozoïdes, et tout ce qui s'agite autour là, c'est les spermatozoïdes qui vont essayer de rentrer dans l'ovule. Voilà. Voilà ici une fécondation qui a eu lieu, comment on le sait, puisqu'ici, quand le spermatozoïde est entré, l'ovule s'entoure d'une membrane de fécondation, mais vous aurez l'occasion de voir ça plus tard. Une fois que c'est fécondé, cet ovule fécondé se divise plein de fois, et vous avez à la fin l'oursin. Donc vous irez voir cette vidéo, elle est assez jolie, elle est un petit peu longue, mais elle est vraiment sympa. On passe à la suite. Donc ici, vous avez un petit document qui résume ce qu'on vient de voir. Oursin mâle, oursin femelle. On est dans le cas d'une fécondation externe, ils se rencontrent dans l'eau. Ils donnent un jeune qui ressemble aux adultes, donc on dit que le développement est direct. Ici, mâle et femelle, alors comment on dit quand la fécondation, elle se fait à l'intérieur du corps de la femelle, elle est interne. Et pour qu'elle soit interne, il faut qu'il y ait un rapprochement, forcément, qu'il y ait un accouplement. Vous avez dû travailler sur les parades nuptiales. Les parades nuptiales, elles servent à ça, hein. Elles servent à ce que le mâle vienne féconder la femelle, hein, qu'elle vienne s'accoupler. Et vous avez un faon, donc un jeune, le jeune du cerf et de la biche, qui s'appelle le faon, et qui ressemble à ses parents, donc développement direct. Alors ici, développement du jeune avant la naissance, complètement différent. Ici, l'embryon va pas se développer dans le corps de la femelle, comme les espèces vivipares, mais dans un œuf. On dit que l'animal, il est ovipare. C'est le cas de la truite, c'est le cas de la libellule, et c'est le cas de, on l'a vu en tout début, allez, essayez de trouver, c'est la coccinelle, effectivement. C'est le cas de la grenouille, donc ici, les œufs qui ont été fécondés, qui vont donner ici des larves. La larve de la grenouille, on appelle le tétard. Donc là, on a ce qu'on a dit tout à l'heure là sur la coccinelle. Le jeune, lorsqu'il sort de l'œuf ici, il ne ressemble pas du tout à un adulte. Il ressemble à un animal à part entière qui est différent de l'adulte et qui va devoir subir une métamorphose. Ici, c'est le tétard. Chez la mouche, c'est l'asticot. L'asticot, c'est la larve de la mouche qui va se faire une espèce de petit cocon, ça s'appelle une pupe, et qui va donner une mouche lors de la métamorphose. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui est juste très très impressionnante. C'est le développement d'un œuf de poule. Donc, je vais passer donc à une deuxième vidéo, puisque sur cette plateforme, je ne peux enregistrer que 15 minutes. Donc, je vais vous enregistrer une deuxième vidéo pour terminer en fait ce cours sur la reproduction. Donc, à tout de suite pour la vidéo numéro 2. Et avec je vous mets un petit peu en haleine, une vidéo en image de synthèse qui est extraordinaire. Allez, à tout de suite.